J'ai un drôle d'aiguillage. C'est parce que chaque fois que je mets mon iPad là-dessus, c'est éteint à cause du métal. Donc, il faut toujours que je fasse un truc. Et bonjour à tous. Ça me fait vraiment super plaisir d'être là ce soir avec vous. Et puis, je suis contente parce qu'il me semble que les chaises de devant sont bien remplies. Alors, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un. C'est parfait, ça. C'est top. Merci beaucoup. Trop cool. Donc, non seulement vous, j'aimerais vraiment vous dire bonjour. Il y en a plusieurs que j'ai rencontrés, mais d'autres pas encore. Et je me réjouis de le faire à côté, parce que le bar sera ouvert tout à l'heure. Donc, on aura l'occasion de boire quelque chose ensemble. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux qui nous regardent en ligne, où c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, même si on ne se voit pas en présentiel, encore. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier message de la série fondamentale. On l'a fait sur 7 ou 8 fois. Et puis, la dernière fois, c'était Paul MS qui a parlé sur où est-ce que je me situe dans l'éternité. Et j'avais envie de continuer avec certains points en fait, qui me tiennent à cœur sur ta vie, comment est-ce que tu veux la vivre? Comment tu veux vivre ta vie? Alors, je vais commencer avec, dans l'Ancien Testament, dans tous les petits prophètes, un peu au milieu de l'Ancien Testament, il est parlé de Michée. C'est un prophète, un homme qui venait d'une condition humble, donc modeste. En fait, il n'avait pas des parents connus ou autres. Et puis, c'était un homme qui n'avait pas une tâche facile parce que son rôle à lui, c'était d'interpeller et de dénoncer et d'avertir le peuple d'Israël, donc toutes les tribus du peuple d'Israël. Et puis, à cette époque-là, la situation morale, sociale et autres était vraiment compliquée. Il y avait de tout. Des mensonges, de l'immoralité, des injustices sociales, de l'oppression, de la violence, des pots de vin, corruption, idolâtrie. En fait, c'était en 700 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, ça veut dire à presque 3000 ans après, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, hein. On s'y retrouve un petit peu. Donc, je dirais, il est vraiment tout à fait actuel, en fait, dans son message et dans ce qu'il partage. Et ça prouve et ça donne foi, je dirais, au fait, dans la Bible, il y a un verset qui dit que le cœur de l'homme, il est tortueux et incurable. Là, ça, c'est le... Là, on est cuit. Tortueux et incurable. Mais Dieu le savait, parce que tout en nous laissant libres de choisir, il a prévu un plan de rachat. Et ça, c'est incroyable. Et ce prophète Michée, dont le nom signifie « qui est comme l'Éternel », son rôle à lui aussi, c'était de montrer qui était Dieu réellement, présenter l'image véritable de qui est ce Dieu tout-puissant, qui en même temps déteste le péché, mais aime le pécheur. Il y a un truc qui n'est pas simple là. Nous, les humains, quand on parle d'amour et de haine, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'entrechoque et c'est juste pas gérable. On ne peut pas mettre ça ensemble. Amour et haine, c'est pas possible. En fait, on a de la peine à comprendre et accepter que ça soit possible d'avoir un Dieu qui nous aime infiniment jusqu'à donner son Fils pour nous, mais en même temps qui déteste le péché, qui est le péché. Et des fois, bon, je sais qu'on est un peu limités tous, hein, en tout cas moi. Alors, on préfère l'image d'un Dieu qui est doux et gentil, un Dieu un peu papa, un peu grand-papa. Souvent, on adoucit notre conception. En fait, on le voit à la manière dont on aimerait le voir. Mais en même temps, il reste quelqu'un qui déteste le péché, qui est le juste juge, mais son amour est tout aussi réel que cela, à tel point qu'il a envoyé son Fils Jésus pour sauver les pécheurs, pour nous sauver et porter notre condamnation à sa place. Alors le livre de Michée, il présente vraiment cette manière de voir Dieu qui est contradictoire humainement, mais qui est la réalité et qui n'est pas du tout contradictoire, puisque Jésus a fait le pont vraiment entre les deux. Mais il est, dans le Nouveau Testament, un des livres de l'Ancien qui est le plus souvent cité. Et surtout sa prophétie concernant la naissance de Jésus. Une prophétie qui a été donnée il y a plus de 700 ans avant que Jésus arrive. Ça, c'était de la prophétie, 700 ans avant. Donc, le premier verset, dans Michée 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Loin dans le passé à l'éternité. Ça montre un peu Dieu qui a été toujours là de toute éternité. Il y a 2 semaines, Paul MS nous a parlé de ce que c'était l'éternité. Et cette éternité dans laquelle se place notre minuscule petit temps sur terre.
est-ce qu'on réalise ça? Cette notion d'éternité, d'infini, et là au milieu, il y a notre petit passage sur terre. Nous, on a l'impression, en tout cas pour moi, que c'est une finalité. C'est le but, c'est là que je vis vraiment. Et puis ensuite, je ne sais pas. Mais en fait, cette petite partie, elle est hyper importante, mais elle se situe dans quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Et le but ultime que recherche Dieu en nous mettant sur terre, c'est pas simplement de vivre. Il nous a choisis, il nous a voulu, il nous a désirés. Il a rêvé de comment il voulait qu'on soit, parce qu'il nous voulait comme amis, comme partenaires, comme fils et comme filles. Mais c'est pas simplement pour qu'on vive juste sur la terre, simplement comme ça, mais c'est en vue de notre formation du caractère. Bon, là, ça devient un peu... Voilà. Formation du caractère. Pourquoi ? Parce qu'il désire qu'on grandisse spirituellement et qu'on devienne vraiment comme lui, comme Jésus. Ressembler à Jésus, ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre personnalité, qu'on va devenir un clone sans intelligence. D'ailleurs, si on lit Michée, si vous lisez les passages et les chapitres de Michée, vous verrez que c'était un homme incroyable. C'était un homme qui avait du caractère, qui savait où il allait, qui osait vraiment aller contre les principes et contre en fait ce que le monde donnait. Il osait. Donc Dieu, il a créé notre unicité, notre particularité d'être unique. Alors pourquoi est-ce qu'il voudrait la gommer ? La croissance à l'image de Christ, elle vise à transformer ton caractère, pas ta personnalité, pas ta spécificité, pas les qualités, les dons, les talents que tu as, au contraire, mais il vise à transformer ton être intérieur pour que tout ce que tu as reçu de Dieu puisse être multiplié. Il puisse être multiplié. D'ailleurs, chaque fois qu'on oublie que la formation de notre caractère, c'est un des objectifs de Dieu, on est facilement frustré par beaucoup de nos circonstances. Alors, je ne parle pas de ce qui est grave, de maladie ou d'accident ou autre, mais très souvent par les circonstances de la vie. On a l'impression que c'est toujours sur moi que ça tombe. Bon, moi, je me suis chopé 3 fois 40 francs d'amende. J'avais l'impression que j'avais pris l'abonnement, tout ça en une semaine, juste parce que j'avais oublié. C'est vrai, j'avais oublié, j'avais un peu dépassé. Mais en fait, simplement, Seigneur, il est en train de travailler mon caractère. Alors ça, c'est une toute petite chose, mais très souvent, si on oublie ça, on s'arrête aux circonstances et on bloque là-dessus, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est pas pour rien que certaines choses arrivent. C'est pas pour rien. Et Dieu utilise ces circonstances pour nous faire avancer, nous faire grandir. La vie sur terre, elle n'est pas simple. Parce que pour l'instant, même s'il a été vaincu à la croix, le diable, il est encore et pour un peu de temps le prince de ce monde. Donc, on est quand même dans un terrain en guerre, avec de l'adversité, avec des choses difficiles. Mais là, au milieu, il ne faut jamais oublier que Dieu règne et que Dieu est pour nous. On l'a répété, on l'a chanté tellement de fois, que Dieu est avec nous, il est pour nous. Et en fait, cette transformation, cette formation de notre caractère, ce n'est pas juste pour qu'on soit joli à regarder, puis qu'après au ciel, il puisse poser les pots de vase ou les vases magnifiques. C'est pour qu'on puisse régner avec lui. Ça veut dire que dans la mesure où on est tous transformés et qu'on est d'accord d'être travaillés, transformés par les circonstances, par Dieu dans nos vies, on va régner d'une manière différente quand on sera dans l'éternité. Donc notre passage sur terre, il est comme une préparation pour l'éternité qu'on va vivre avec Jésus. Et il y a ce passage, ce verset dans 2 Timothée 2 qui dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Nous régnerons aussi avec lui. Alors, après le verset qui parle de l'origine de Jésus dans l'éternité, là où il a été toute éternité, il y a la suite, il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Ça veut dire que celui qu'on sert et celui qui s'occupe de notre caractère pour nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue, celui-là, c'est le prince de la paix. Il amène la paix dans nos vies. Ce n'est pas le stress, ce n'est pas la course, c'est vraiment la paix. Dieu, en effet, je continue, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Michée, il dénonce courageusement les dérives du peuple
on le voit, il rappelle les bontés de Dieu, il rappelle l'amour de Dieu pour son peuple. Parce que c'est la bonté de Dieu qui me pousse à la repentance, à changer de direction. Et certaines fois, quand dans notre cœur, on a une conviction, pas une accusation, pas un accablement qui vient dessus, mais vraiment cette conviction intérieure qu'il y a des choses qui doivent changer. Changer de direction, ça c'est la bonté de Dieu qui nous pousse et qui te pousse à la repentance. Changer de direction. Michée, ce qui est incroyable, c'est que non seulement ces paroles ont touché les rois, interpellé les chefs, mais ils ont provoqué un réveil, une transformation. Et je crois que c'est ce qu'on veut vivre, nous, ici, une transformation. Et voilà qu'au milieu de tout ça, avec tout ce que Michée a expliqué au peuple et partagé et dit, voilà que le peuple, naturellement, il s'est dit, bon, ok, il faut qu'on essaye de plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, ils lui ont présenté plein de sacrifices. Ils multipliaient les sacrifices en espérant que de cette manière-là, ils allaient plaire à Dieu. Un peu comme si aujourd'hui, je me disais, ok, pour plaire à Dieu, je vais débloquer une grosse somme et je vais la donner à telle ou telle association, un petit peu pour se faire du bien. Ou alors, ok, c'est une mauvaise motivation de le faire comme ça. Je décide de jeûner une semaine, 2 semaines, 3 semaines pendant que j'y suis. On va essayer, c'est encore mieux. Et en fait, par divers moyens, par des sacrifices extérieurs, on essaye de plaire à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas parce que Dieu renverse les choses selon son cœur à lui. Et là, il y a une clé de comment plaire à Dieu. Et c'est le 4e verset. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit ou la justice, que tu aimes la bonté, la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça veut dire être intègre dans mes relations avec les autres, témoigner de la compassion et de la bonté à ceux qui sont dans le besoin. Dans mon quotidien, au travail, à la maison, quelle place est-ce que je donne à Dieu ? Dans mes priorités, dans mon attitude, dans mon agenda, quelle place je lui donne ? Où est-ce que je lui donne la priorité ? Et quelle relation est-ce que j'ai avec Jésus ? Est-ce que je le connais vraiment ? Et est-ce que je peux dire qu'il me connaît ? Parce que ce Dieu avec qui il nous est demandé de marcher humblement, c'est celui dont il est dit, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. C'est avec ce Dieu-là qu'on est appelé à marcher humblement. Et c'est au travers de ce que je suis, au travers du travail de sa vie en moi, de cette transformation aussi de mon caractère et de ma personne, que sa présence dans ma vie va commencer à impacter, peut-être même sans que j'aie besoin de parler, mais parce que je vais commencer à faire la différence. Je vais commencer à amener cette vie qui se manifeste naturellement autour de moi. Jésus me connaît et je connais Jésus. Alors j'avais envie de vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. Donc, vous vous trouvez ici, c'est le premier jour au paradis pour 3 personnes. Donc ces 3 personnes sont là, elles sont debout, elles ont des belles ailes qui ont poussé, comme ça, magnifique. Hein. Et puis le premier, il s'appelle Herbert, le deuxième, c'est Madame G, et le 3e, c'est Bartholomé. Donc on a Herbert, Madame G et Bartholomé qui font leur premier jour au paradis. Et voilà que Herbert, tout de suite, il dit « Je me demande si on va chanter ». Oui, parce que ça, c'était mon truc. Au début, je me disais, si je passe toute l'éternité à chanter, ça va pas être simple, quoi. Peut-être pour Anne-Sophie, ça irait, mais... Voilà, son souci, je me demande si on va chanter. Madame G et Herbert, des personnes bien respectables, regardent leur compagnon céleste. Et voilà que Herbert dit de sa voix du dimanche. Vous savez, il y a la voix du dimanche. Pas celle à la maison quand personne nous voit, la voix du dimanche. Je m'appelle Herbert Hodgkin, nom à coucher dehors, diacre de la mission des Mers du Sud, président de l'association interplanétaire des évangélistes, des groupes bibliques universitaires, coordinateur de la fédération des flammes de feu pentecôtistes, professeur, prédicateur, prêtre. Et tout d'un coup, il y a une petite voix qui dit « Je m'appelle Bartholomé. Sur terre, je connaissais, très heureuse de faire votre connaissance, dit Madame G avec son tact habituel, n'est-ce pas? Organisatrice de la Société de protection du thé sans théine, de l'association féminine du groupe de couture et du croquet chrétien sur gazon.
Elle a les joues roses, elle respire la santé, elle est magnifique. Et voilà que je m'appelle Bartholomé. Sur Terre, je connaissais... Avez-vous prêché au Gospel Center Lausanne? C'est Madame G, elle aime bien savoir les choses. Non, j'ai jamais prêché nulle part. Est-ce que votre femme s'occupait de la déco à l'église? Non, elle m'a quittée et elle m'a laissée avec 3 enfants il y a des années. Alors Madame G se tourne vers ce cher Herbert et lui dit: dites, c'est quand même étrange et tellement absurde, parce que ce petit homme avec ses cicatrices, ses blessures, sa figure toute sale, je dois dire, Herbert, qu'il n'est pas à sa place ici. Il a du sang partout, sur ses ailes neuves, c'est la preuve qu'il a une vie de péché terrible. Mais alors, il est entré, Jésus est entré dans la pièce. La lumière, elle était tellement étincelante qu'ils se sont tous inclinés devant le roi des rois. Et c'est Herbert qui, le premier, a retrouvé ses esprits et a commencé à déclamer comme d'habitude: je m'appelle Herbert Hodgkinson, président. Je suis Madame G, vous me connaissez sûrement, bien sûr. Mais alors, Jésus a dit: Bartholomé, ça fait plaisir de te voir. Viens avec moi. Et il a pris Bartholomé par les épaules et ils sont sortis les deux. Et Madame G, qui était rouge de colère, elle s'est tournée vers Saint-Pierre pour se plaindre, lui dire: mais comment lui, mais pourquoi, ça n'a pas de sens. Et voilà que Saint-Pierre lui a dit: chut, il se connaissait quand il était sur terre. Est-ce que tu connais Jésus? Et est-ce que Jésus te connaît? Mettre en pratique le droit, aimer la bonté, marcher humblement avec son Dieu, avec le prince de la paix. L'humilité, la simplicité, elles s'accompagnent de la paix. L'humilité, la simplicité et la paix dans nos décisions, nos choix de vie, notre marche avec Dieu au quotidien. Certaines de tes décisions que tu as prises, elles ont orienté ta vie et fait ce que tu es aujourd'hui. On est le résultat de ça. Est-ce que tu n'as jamais eu le sentiment que tu aurais peut-être pu vivre une autre vie que celle que tu vis maintenant? Et puis que peut-être tu es passé à côté de quelque chose ou que tu as manqué quelque chose, quoi, quelque chose qui n'a pas été. Et une version de toi qui verra jamais le jour. Et j'ai lu un article qui a paru récemment dans le Courrier international et ça m'a beaucoup interpellée parce qu'il parlait de ça. Il était intitulé « Toutes nos vies non vécues ». Et le journaliste qui écrivait l'article, il décrivait son parcours. Donc, il avait démarré une start-up. Il était en plein dans le boom quand Internet commençait à monter un tout petit peu. Il avait une vie d'entrepreneur. Il était ambitieux, il bouillonnait, il vivait en accéléré à 200 à l'heure. Et voilà que lorsque Internet a explosé et que tout le monde s'y est mis, il a fait faillite et son entreprise a été rachetée. Et aujourd'hui, cet homme est devenu journaliste, il s'est marié et il est père d'un petit garçon. Et ce que je trouve intéressant, je vais juste le citer, il dit: aujourd'hui, j'ai une vie, un monde, une histoire à moi. Je suis moi et pas lui, ce qu'il aurait pu être. Quelle que soit la vie qu'aurait eue celui, l'idée que j'aurais pu être quelqu'un d'autre est si vide de sens qu'il y a quelque chose de stupide à s'y attacher. Et en fait, on a des vies qui ont changé ou qu'on n'a pas vécu pour une foule de raisons, parce qu'on a fait des choix, parce que la société nous y a contraints, parce que des événements ou des circonstances de notre vie nous ont orientés différemment, bons ou mauvais, nous ont forcé la main ou orientés dans une nouvelle direction. Et peut-être dans quelques années, certains se diront: mais s'il n'y avait pas eu la pandémie, qu'est-ce que je serais devenue et qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que pour certains, ça a changé leur cursus d'études, ils se sont orientés différemment. Et en fait, ce journaliste, je le cite encore, il dit: le seul fait qu'on ait à l'esprit les vies non vécues dit peut-être quelque chose de notre façon de vivre. Les vies non vécues, c'est une préoccupation du monde moderne, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Un fils faisait ce que son père avait fait, continuait. En fait, on traçait le même chemin que nos parents. Aujourd'hui, on veut tracer notre chemin. Et il dit quelque chose d'intéressant. Donc, un article dans un journal tout à fait séculier. Il dit: pour les non-croyants, l'absence de vie après la mort fait encore grimper les enjeux.
Parce que quand on n'a que cette existence pour s'épanouir, pour réussir sa vie, pour devenir quelqu'un, pour être connu, pour enfin réaliser tous nos rêves, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on aimerait tellement vivre. Quand on n'a qu'une seule vie pour faire ça, la tâche qu'on a devant soi, elle devient considérable et impossible. Impossible. Quand on n'a pas cette perspective et cette espérance d'une vie éternelle passée avec Dieu, ça veut dire qu'on n'a qu'un tir au but, on n'a que notre vie, pas le droit de se rater. Il ne suffit pas de survivre, parce que l'objectif, c'est de s'épanouir pleinement. Et en fait, ça amène un énorme stress, une énorme pression, parce qu'on a le sentiment que sur notre ligne de vie de l'éternité, on a juste un petit endroit microscopique où il faut tout qu'on accomplisse. Tout qu'on accomplisse, humainement, avec les pensées du monde. Alors qu'en fait, Dieu a un tout autre plan. Parce que lui, cette partie qu'on est sur Terre, fait partie d'un plan qui va bien au-delà et qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser ou imaginer. Et en fait, cet homme, ce journaliste, il a juste relevé quelque chose et j'ai un petit peu cherché un peu plus loin. Il dit qu'il y a beaucoup dans notre génération qui sont comme au croisement de deux syndromes, c'est le YOLO et le FOMO. Le YOLO, c'est un acronyme de You Only Live Once. Ça veut dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Et ça met la pression. On ne vit qu'une seule fois. Et ça ouvre la porte au FOMO, qui est l'acronyme de Fear of Missing Out, qui décrit la peur de passer à côté d'un événement, d'une information dans notre quotidien hyper connecté. On a peur de manquer le coche. Et à cause de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est, qui est juste excellent, les réseaux sociaux, les natels, tout ça, c'est juste excellent. Moi, j'utilise beaucoup ça. Mais il y a deux côtés. Et le problème, c'est qu'on se fait avoir souvent. Et les réseaux sociaux, même s'ils sont très appréciés, dans plusieurs articles que j'ai lus à ce sujet, autant les experts en médias que les métiers dans la santé, ils disent que ces photos et tout ce système poussent à la comparaison. Ça a des conséquences qui sont hyper négatives. Parce que nombreux sont les jeunes et les moins jeunes qui sont convaincus que tous les autres réussissent, sauf eux. Parce qu'on ne voit qu'une partie des choses. Et souvent, on est dépité et on commence à avoir de la jalousie, de l'envie par rapport à la vie des autres et on n'arrive plus à supporter. On n'arrive plus à vivre comme ça. D'où l'importance d'être construit dans son identité de fils et de fille, parce que le seul qui te donne ta raison d'être, qui te donne ta sécurité, qui te donne ta valeur, c'est les yeux de Dieu sur toi. Dans ses yeux, tu trouves ta valeur. Tu trouves ta raison d'être, ta raison de vivre. Et la peur de passer à côté de quelque chose, ça amène du stress, des insomnies, des troubles de la concentration, et surtout le sentiment d'être incapable de décider et de choisir. On n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment des murs de mensonge que le mensonge met autour de nous pour nous empêcher de grandir. C'est même plus que des murs, c'est comme une coupole qui te tient là-dessous. Et en fait, ce stress et cette tension de devoir réussir, de devoir faire des choses, de ne pas manquer quoi que ce soit, ça te met dans la servitude. Et j'aime tellement ce verset qui est tellement paisible. Le fait que le Seigneur demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Suivre Jésus, c'est laisser derrière toi toutes tes peurs, tes incompréhensions, tout ce qui t'empêche de vivre dans la paix. Laisse-les derrière. C'est croire que toutes ces puissances de mort, ces jougs que l'ennemi essaye de mettre sur toi vont être brisées dans le nom de Jésus et que tu vas pouvoir marcher vraiment librement. Suivre Jésus, ça redonne de l'espérance aux malheureux parce que le fatalisme, il n'existe pas avec Dieu. Une vie avec Dieu, c'est pas juste marcher tranquillement. La paix, elle est intérieure. Ça veut dire que dans la mesure où tu laisses Dieu travailler dans ta vie, où tu es d'accord d'être comme modulé vraiment par Dieu, alors tout ce que Dieu a déposé dans ta vie, les dons et les talents, il va les multiplier, il va amener ça. Ça va être vraiment comme un feu d'artifice. Et la vie avec Dieu, je peux vous dire, parce que j'en ai vécu plus d'années que plusieurs d'entre vous ici, il n'y a rien qui ressemble à ça.
C'est incroyable. Si vous voulez des aventures, si vous voulez être étonné, si vous voulez voir des choses incroyables, si vous voulez voir des portes s'ouvrir alors que c'était impossible, c'est avec Dieu qu'on le vit. C'est vraiment avec lui. Et acceptons la période de formation car elle est salutaire et nécessaire pour l'accomplissement des promesses que Dieu a pour nos vies. La seule chose que Dieu me demande, c'est d'être trouvé fidèle et de marcher dans la simplicité avec lui. Paul y disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est intéressant de voir que le mot humilité, il est dérivé du mot latin humus, qui signifie terre et qui est souvent considéré comme le caractère d'un individu. En résumé, l'humilité, c'est simplement le fait de reconnaître son humanité. Humilité, humus, humanité, c'est la même racine, la même origine. Donc, marcher dans l'humilité, c'est reconnaître que je suis humain, que je suis faillible, mais qu'avec ça, Dieu compose et m'amène vraiment dans des domaines et des chemins qui sont extraordinaires. Donc, je n'ai pas à jouer un rôle, à être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à vouloir réussir ma vie à la façon du monde. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à Dieu qui connaît tout de moi. Pas besoin de jouer un rôle. Je peux être vrai. Je peux faire des projets en reconnaissant le contrôle souverain de Dieu. Je peux demeurer conscient de sa bonté et de son amour pour moi. Et si des événements ne se déroulent pas comme prévu, alors je sais que tout est entre les mains de Dieu et qu'il y a une porte de sortie. Et que Dieu, au travers de ces circonstances, il va me faire grandir parce qu'il veut que je règne avec lui pour l'éternité. Par conséquent, je peux rester dans la paix. Alors ma question, c'est toi ta vie, comment tu veux la vivre? Comment tu veux vivre ta vie? Et je crois que par rapport à tout ça, j'aimerais vous encourager à écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire et en train de parler dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Le Saint-Esprit, il est là. Et en fait, il est en train de parler à nos cœurs, à chacun. Et puis, il est en train de mettre le doigt sur certaines choses. Puis de dire, tu vois, là, la pression, j'aimerais baisser le fusible. Là, cette manière que tu as de te voir, c'est juste un mensonge que l'ennemi te met. Là, tu es rentré dans la comparaison ou dans le fait de regarder à d'autres choses et puis te dire, mais pourquoi pas moi? Et en fait, ces lunettes-là, elles t'empêchent juste de voir ce que j'ai déposé en toi et ce que je suis en train de mettre en toi. Et j'aimerais peut-être simplement vous demander de vous lever maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse simplement fermer les yeux et puis écouter aussi ce que le Saint-Esprit est en train de venir nous dire aussi à chacun. Ce que Dieu demande de moi, c'est que je mette en pratique le droit, la justice, que j'aime la bonté, la miséricorde et que je marche humblement avec lui, que je marche naturellement avec lui, que je marche avec qui je suis avec lui et que lui soit les bordures qui sont le long de ma route, de mon chemin, pour que quand tout d'un coup j'arrive un peu trop à droite, c'est comme sur l'autoroute quand il y a ces bandes blanches, puis que tout d'un coup ça fait brrr comme ça, puis on sait qu'on a dépassé la ligne. Et moi je crois que là on peut aussi être attentif, aussi quand tout d'un coup on entend ce bruit, on le reconnaît et on le sait, parce que le Saint-Esprit nous parle. Et là, de dire, ok, hop, je me remets un peu au milieu de la route et je rentre pas dans ce genre de choses. Je rentre pas dans ce que je vois, dans ce que j'entends. Je perds pas mon temps pour faire certaines choses, pour aller, je sais pas, regarder ailleurs ou j'en sais rien. Mais je reste dans ces lignes parce qu'il y a un objectif et au bout de la route, il y a l'éternité. Il y a cette éternité avec Dieu où je vais régner avec lui. Et dans cette route-là, il y a des choses passionnantes que Dieu veut te faire vivre.
des choses extraordinaires. Ça ne sera pas l'autoroute toute simple. Ça sera peut-être des petits chemins de montagne où tout d'un coup, tu ne verras pas la suite et tu ne sauras pas où tu es. Mais en fait, dans ces chemins de montagne, c'est justement là que la vie, elle est passionnante. Parce que c'est là qu'on voit les miracles les plus grands. C'est là qu'on commence à remarquer un coucher de soleil. Spirituellement, on voit les choses se passer, on voit que Dieu est en train d'agir. Et dans ces petites routes de montagne, dans ces chemins qui sont plus difficiles, là, ça devient passionnant avec Dieu. Ça devient passionnant. Parce que je connais Jésus et lui me connaît. Je le connais et lui me connaît. Et j'aimerais vraiment pour plusieurs, en fait, prendre ce temps pour briser les mensonges de l'ennemi. Parce qu'il y a des mensonges comme des paroles qui disent que les autres vivent une meilleure vie que moi. Et je brise ce mensonge qui en fait obscurcit tes yeux et t'empêche de voir ce que Dieu fait au travers de toi. Je brise dans le nom puissant de Jésus que les autres vivent une vie meilleure que moi, qu'ils ont plus de chance, qu'ils sont plus, tout ça, on casse, on brise tout ça. Et j'amène vraiment la puissance de Dieu, la révélation de Dieu au sein de ton cœur, là où les murs sont tombés, où les mensonges de l'ennemi ont été brisés, il y a cette consolation, il y a cet amour de Dieu qui descend et qui dit « Mais toi, tu as une vie passionnante. Je vais te montrer si tu es d'accord. Regarde avec moi. Lève-toi et commence à marcher avec moi. » Et je brise le joug aussi de la peur de manquer quelque chose. Cette peur qui te paralyse et qui t'empêche de prendre des décisions. Tu ne prends pas de décision parce que tu as peur de passer à côté de quelque chose qui serait peut-être plus important ou plus intéressant. Et ça, c'est une manière dont l'ennemi te garde dans la passivité. Parce qu'en fait, tu ne prends pas de décision, tu restes là où tu es. Tu restes assis au bord de la route et tu attends que les choses se fassent toutes seules. Et non, prendre des décisions, c'est prendre des risques. Mais quand tu prends tes décisions avec Jésus, avec celui qui te connaît, celui que tu connais, tu ne pourras jamais te tromper. Parce qu'en fait, une jeune femme m'a dit un jour, suivre Jésus, c'est comme suivre son GPS. Au moment où tu prends la route à droite que tu n'aurais pas dû prendre, en fait, le GPS, tac, il se remet à jour et hop, il te trouve un autre chemin. Et ça, c'est marcher avec Jésus. Jésus, il est pour que tu prennes des risques. Il est pour que tu prennes des décisions. Et en fait, il réorientera les choses. Si tout d'un coup, tu faisais un petit détour pour voir un petit plan de vue, quelque chose de joli, Dieu va te conduire. Et moi, je brise ce joug de la peur de manquer quelque chose. Le joug du stress, de la pression malsaine et destructrice qui te rabaisse, qui te met une pression diabolique dans tes journées. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Je brise cette pression, on enlève tout joug qui est là sur chacune de vos vies, chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, Jésus te dit, tu n'as pas à jouer un rôle, à être quelqu'un d'autre, à vouloir réussir ta vie. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, ni au monde, ni à Dieu qui connaît tout de toi. Tu peux être vrai. Tu peux être vrai. Parce que par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Et sa grâce envers toi n'est pas vaine. Sa grâce envers toi n'est pas vaine. Et ce matin, quand on priait avant la célébration, il y a eu cette pensée en parlant de Jésus. Jésus, il a dit « Je suis celui qui suis ». Je m'appelle « Je suis ». Et en fait, Jésus, il n'est pas dans le « j'étais », dans le passé, dans ce qui peut-être n'a pas marché ou n'a pas été. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas non plus dans le « je serai », ce domaine où tu commences à te faire du souci, à avoir peur de l'avenir, à te dire comment je vais m'en sortir, comment je vais y arriver. Non, il s'appelle « je suis ». Il est dans le moment présent, le moment que tu vis aujourd'hui, dans tes choix de vie aujourd'hui, dans la saison que tu vis aujourd'hui. Jésus est là pour te conduire, pour te diriger, pour t'amener plus loin, pour te préparer, pour ce pourquoi il t'a appelé. Et Dieu est en train de faire dans ta vie quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Il y a un prix à payer pour ça, mais qu'est-ce que c'est passionnant, qu'est-ce que c'est passionnant.
Et j'aimerais pour terminer, vraiment prier pour chacun d'entre vous, pour que ce feu qui est dans votre cœur, ce feu d'amour pour Jésus, un amour qui va grandir, qui va prendre toute la place, qui va faire que quand tu seras là et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire pour plaire à Dieu? Je veux marcher simplement avec lui, jour après jour. Et je prie pour que ce feu soit comme embrasé encore plus, ce feu d'amour pour Jésus, pour ce Dieu extraordinaire. Un feu qui s'allume dans ta vie maintenant. Et dans mon esprit, je voyais Jésus qui rajoutait des bûches du ciel. Il rajoutait des bûches dans ce feu. Et ce feu grandissait, ce feu prenait toute la place. Et j'appelle vraiment ce dépôt surnaturel dans nos vies, dans vos vies à chacun, qui amène ce feu incroyable, ce feu d'amour qui te consume, qui fait que la seule priorité que tu as, c'est d'honorer Jésus, c'est de lui faire plaisir, c'est de passer du temps avec lui. C'est de dire, mais Seigneur Jésus, mais je dois décider ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que tu penses toi? Et ce matin, quand je priais, le Seigneur m'a dit, je parlais de tout ce qui allait se passer. Et tout d'un coup, j'ai eu cette petite voix qui est venue et qui me disait, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Et moi, je crois que ceux qui ont ce feu dans le cœur, cet amour brûlant, laissez de côté certaines choses et laissez Dieu vous parler. Parce que Dieu a des choses à vous révéler, il a des choses à vous dire. Il a des solutions, il a des clés qu'il veut vous donner pour la suite, dans ce que vous vivez aujourd'hui et pour la suite. Il y a des clés qui sont là. Mais combien de fois on ne prend pas le temps d'entendre parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est trop occupé à dire tout ce qui nous préoccupe, tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on voudrait voir. Et simplement de poser ça et de dire, je veux t'écouter, parle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Il faut rester calme comme ça. Et tout d'un coup, la parole de Dieu, elle vient. Et tu entends le Saint-Esprit te parler. Des choses toutes simples, mais des choses tellement puissantes et fortes. Et je prie vraiment que ce feu qui est dans vos cœurs maintenant ne s'éteigne jamais. Que ces bûches divines, ces bûches du ciel soient rajoutées régulièrement pour que la seule raison qu'on ait de vivre, c'est de faire plaisir à Jésus, de l'honorer et de l'aimer. Et de cette manière-là, ta vie, elle vaudra la peine d'être vécue. C'est la meilleure vie que tu pourras vivre, la plus passionnante, la plus extraordinaire, la plus incroyable. Amen. On va rester simplement comme ça. Je pense juste écouter en fait ce que Dieu est en train de faire et de nous parler aussi dans nos cœurs. Et on va reprendre simplement la partie d'un chant maintenant.